Bonjour à tous, c'est Maureen Bindan de Media Ministry 7. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Mourouven. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre car le pasteur a de bonnes choses à nous dire. Bonjour pasteur. Bonjour Maureen. Alors, comment s'est passé le séjour ici au Gabon, à Libreville? Ah bien, c'est la première fois que je suis dans ce pays et pour le moment tout se passe très bien. J'ai pu rencontrer des frères et sœurs, j'ai pu rencontrer certaines personnes qui connaissaient les membres de ma famille et puis je vous ai rencontré vous et d'autres personnes qui étaient venues assister au séminaire. Pour le moment tout se passe très bien et Dieu merci. Alors, c'est très bien alors. Alors, quels ont été les objectifs de votre arrivée ici au Gabon? Tout d'abord, ma visite s'insère dans un cadre très précis. Nous voulons avoir une campagne d'évangélisation dans à peu près 120 jours, ce sera au mois de septembre. Mais en amont, il a fallu que les églises se préparent. Vous ne pouvez pas, Maureen, venir ici, là où je suis, là, ici, demain matin, et oser récolter des carottes. Oui. Non, c'est impossible que vous veniez là, demain matin, et récolter des carottes. Donc on ne peut pas aller dans une campagne d'évangélisation sans se préparer. Donc l'objectif premier était de consacrer du temps à la prière et à la préparation de cette campagne d'évangélisation. C'est l'objectif principal de ma visite. Donc ça fait 5 jours que vous êtes là, je le disais tantôt, 5 jours de formation, 5 jours de séminaire sur le réveil et la réforme. Alors, que pouvons-nous retenir de ces séminaires, de ces jours de séminaire et de formation? La formation elle-même était centrée autour du cycle de l'évangélisation. Vous avez plusieurs cycles, le cycle de la vie de l'insecte, vous avez le cycle de l'eau, vous avez le cycle lunaire, vous avez le cycle des saisons et il y a aussi le cycle de l'agriculture. Et le cycle d'évangélisation que j'ai présenté lors des séminaires était basé sur le cycle de l'agriculture. Et ce qui est à retenir donc, c'est que pour pouvoir récolter, il faut préparer la terre, il faut ensemencer, il faut entretenir, il faut désherber, il faut arroser et après vous récoltez. Mais attention, après la récolte, un fermier ne mange pas toute sa récolte, sinon il meurt. Il faut engranger. Donc voici le cycle sur lequel était bâti tout le séminaire. Bien entendu, je l'ai appliqué à l'évangélisation. Et nous avons, parce que j'ai eu l'honneur d'assister à quelques jours de formation, vous avez énoncé 5 principes. 5 principes enseignés pendant ces quelques jours. Alors, pouvez-nous nous les rappeler, s'il vous plaît, pour que tout le peuple adventiste qui nous regarde puisse connaître aussi ces principes? Bien, vous avez parlé d'un mot très important. Ce sont des principes supraculturel, voulant dire que ça va au-delà de la culture, au-delà de l'espace, au-delà du temps. Alors, comment je suis arrivé à ces 5 principes, Maureen? Nous avons étudié la vie des églises qui grandissent numériquement et spirituellement. Quand je vous dis étudier, nous sommes même allés jusqu'à lire et étudier les minutes des comités d'église qui grandissent. Et nous avons fait la même chose chez les églises qui ne grandissent pas. Et nous avons vu comme tissé en filigrane un fil rouge. Et ce sont les caractéristiques de ces églises qui grandissent que j'ai résumées en 5 points. Alors, le principe numéro 1, et comme je parle d'un principe, ça veut dire que c'est applicable à la fois au Gabon, en Angleterre. C'est un principe que vous pouvez appliquer en Australie aussi bien qu'au Japon. Et maintenant, c'est à nous de voir ici chez nous comment nous pouvons appliquer ces principes. Mais les 5 principes que vous évoquiez sont les suivants. Principe numéro 1. Une église qui prie est une église qui grandit. Le deuxième principe, une église qui est formée
est une église qui va grandir. Quelqu'un a dit, si le seul outil que vous avez est un marteau, vous aurez tendance à voir tout et toute personne comme un clou. Il suffit de vous donner accès à d'autres outils. Donc la prière, la formation. Le principe numéro 3, une église qui grandit, est une église qui répond toujours aux besoins de sa communauté. Le principe numéro 4, donc il ne faut pas s'arrêter à juste satisfaire les besoins de la communauté. Il ne faut pas leur donner simplement la soupe, simplement leur donner de la salade. Il faut aller plus loin. Le 4e principe donc, c'est une église qui prêche la parole de Dieu, est une église qui va grandir. Donc une église qui prie, une église qui est formée, une église qui répond aux besoins de sa société, de la communauté qui est autour d'elle, une église qui prêche la parole de Dieu. Quand vous prêchez la parole de Dieu, vous récoltez des âmes pour le Christ. Et le 5e principe est le suivant, une église qui grandit. N'oubliez pas ce que je vous avais dit en titre. Nous avons étudié les églises qui ont grandi, numériquement et spirituellement. Et nous avons vu que ce 5e principe est présent. C'est une église qui est intentionnelle dans un programme de suivi, qui garde les membres, tout comme le fermier engrange sa récolte. Une église qui garde les membres qui ont été baptisés. Une église qui a un programme de suivi intentionnel. C'est une église qui va grandir. Alors, pensez-vous que le peuple, la communauté adventiste du Gabon a été réceptif à ce message? Pensez-vous que le peuple peut relever le défi d'intégrer ces principes-là dans leur mode de fonctionnement? Oh, j'aime à penser qu'effectivement, la première partie du séminaire consistait à parler de ces principes, mais à chaque fois que j'évoquais un principe, je donnais aussi quelques méthodes. Bien entendu, je ne vais pas vous les imposer parce que vous connaissez la culture gabonaise mieux que moi, mais je m'attends à ce que par la grâce de Dieu, ceux qui ont suivi la formation puissent aller maintenant concrètement faire quoi? Si, Maureen, nous avons vu qu'une église qui prie est une église qui grandit, que devons-nous faire alors? Nous devons nous concentrer dans la prière pour cette campagne d'évangélisation qui commencera dans à peu près 120 jours. Donc je m'attends à ce que dans les semaines à venir, dans les jours à venir, nous puissions accentuer nos efforts sur la prière. Un exemple tout simple, j'ai invité ceux qui ont assisté au séminaire d'avoir une petite feuille sur laquelle on va écrire 1 ou 2 ou 3, pas plus, des noms de personnes pour qui on va prier. Donc oui, par la grâce de Dieu, ceux qui étaient présents, et j'ai appris que c'était intéressant de voir que autant de personnes venaient chaque après-midi, chaque soir, on restait jusqu'à 20h, des fois 20h passées, mais j'aime à penser que ceux qui étaient présents ont compris la leçon et par la grâce de Dieu vont les mettre en pratique. Amen. Alors que pensez-vous des ministères d'appui tels que Média Ministry que je représente? Pensez-vous que ces principes aussi peuvent s'intégrer au ministère d'appui tel que Média Ministry, parce que nous voulons propager l'évangile à travers les nouvelles technologies. Bien entendu, nous avons tout à fait la place pour la nouvelle technologie. Et vous savez pourquoi j'aime la nouvelle technologie? Parce que moi je prêche, par exemple, quand j'étais avec vous ici, j'ai parlé de 16h à 20h. Mais vous savez qu'avec la nouvelle technologie, même quand je suis en train de dormir, la prédication de la parole se fait grâce à la radio, grâce à la télé. Donc même si on dort, l'évangile est en train d'être prêché. Donc en acceptant d'avoir ce petit programme avec vous, c'était une façon pour moi de vous montrer que je crois que la technologie peut être utilisée. Maintenant, il faut bien l'orienter. Parce que je ne vais pas aller dans ce sens, mais je veux simplement dire, entre les mains malhabiles, la technologie pourra être utilisée à notre détriment. Mais je sais que par la grâce de Dieu, il va nous donner la sagesse pour utiliser à bon escient cet outil qui est la technologie. Mais j'y crois, et je crois fermement que dans le cycle d'évangélisation auquel j'ai fait allusion, cette technologie peut être utilisée dans le 3e principe, où nous pouvons répandre l'évangile, la bonne nouvelle dans la communauté. Parce que si nous restons ici, on ne peut pas les atteindre, mais avec la technologie, on peut effectivement les atteindre. Donc je crois dans le ministère de soutien et je crois que nous devons travailler de concert. Nous les pasteurs, on ne pourra pas accomplir tout seul. Il nous faut être en partenariat avec vous, les laïcs, avec des ministères de soutien et surtout en partenariat avec l'Esprit Saint. Alors
Alors nous sommes arrivés au terme. Terme, vous, de votre séjour au Gabon. C'est un peu avec de la tristesse que je le dis parce qu'on a été très bénis, on a été enseignés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Saint vraiment fasse le reste. Alors, avez-vous un message pour l'Église adventiste du Gabon, pour le monde entier, pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment? Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, quand je regarde l'actualité, j'entends souvent ce mot. Ce qui s'est passé ici est sans précédent. Ce qui s'est passé ici, c'est sans précédent. Il semblerait que tout ce qui se passe autour de nous ne se sont jamais produits auparavant. Mes chers amis, nous sommes arrivés au seuil de l'éternité. Nous sommes arrivés au seuil de la venue de Jésus. Quand je prêche et quand je forme les prédicateurs laïcs, je leur dis souvent, quand vous prêchez, vous devez avoir 2 documents en main. Vous devez avoir le journal et la Bible. Un va dire ce qui va se passer, l'autre va dire « ça s'est passé ». Alors, je vous encourage à avoir les yeux fixés sur ce qui se passe autour de nous, qui nous montre que des choses sans précédent arrivent, mais c'est pour nous aider à nous orienter vers la parole de Dieu. Quand vous verrez ces choses, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Donc le message que j'ai pour vous, c'est de vous encourager à toujours avoir les yeux fixés, rivés vers la parole de Dieu. Que votre prière quotidienne soit « Seigneur, incline mon cœur vers ta parole. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. » C'est le seul moyen que nous avons pour rester fidèles et pour être prêts quand il va bientôt revenir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. C'était Maureen Bindon avec le pasteur Moroven. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre message. Soyez bénis. Shalom à tous.